Il est temps de débriefer le season final, le 7ème épisode de la 7ème saison de Game of Thrones, The Dragon and the Wolf, en 180 secondes. Dernier épisode de cette 7ème et avant-dernière saison de Game of Thrones, focalisé donc sur la rencontre de tous les protagonistes de la série pour décider si on continue de jouer au con pour obtenir le trône de fer ou si on décide de s'allier pour aller régler leur compte aux morts. Et c'est un épisode qui m'a plutôt déçu par rapport au reste de la saison. C'est toujours compliqué, season finale, dans le sens où il faut que l'épisode soit bon de manière à part entière, mais qu'aussi il ait une cohérence avec l'entièreté de la saison. Et c'est sur ce deuxième point que ça me pose un peu plus souci. C'est-à-dire que la saison a pris pas mal de raccourcis, avec beaucoup d'actions et ce qui semblait être beaucoup d'avancées. Et ce dernier épisode a tendance à rebattre un peu les cartes, et que finalement, lorsqu'on juge la saison, et je ferai une vidéo focalisée sur l'entièreté de la saison, on n'a pas l'impression que ça ait tant avancé que ça, si ce n'est que les marcheurs ont enfin trouvé Google Maps et se dirigent enfin sur le mur, enfin qu'ils ont enfin détruit le mur. Si je prends l'épisode à part entière comme ça, je trouve que le début est plutôt positif, la rencontre est assez stylée, même si j'aurais aimé plus de batailles de fions. Lord Tywin et Lady Tyrell manquent pour ça parce qu'ils étaient très doués pour s'envoyer des petits fions très discrets, et que là c'est un petit peu plus rapide, un petit peu plus t'es méchante, je t'en veux pas, allez ça va vite, et puis finalement je me range de votre côté. Ce qui m'a aussi beaucoup gêné dans cet épisode, et ça commence sur cette partie-là, c'est que tout est excessivement prévisible. Et que lorsque Cersei se range du côté de son frère, ça pue du cul, mais à 10 km quoi, c'est un truc de fou. Et du coup, quand à la fin on a la révélation de « Ah bah finalement je me range pas de ton côté », bah merci, oui j'avais une idée, je suis pas complètement con. Et ça se passe pour toutes les autres intrigues, donc on a aussi ce qui se passe à Winterfell du côté de Arya et de Sansa, idem, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Par rapport à Littlefinger, c'est super attendu, et puis c'est très pas Game of Thrones de punir comme ça le méchant de manière aussi facile en fait, parce qu'on nous a pas du tout préparé le fait que Sansa se retourne contre lui. Donc quelque part c'est très attendu, et en même temps c'est très inattendu comment ça a été préparé, parce que ça a été plutôt mal préparé. Et puis on finit sur ce fait que Cersei va quand même essayer de prendre le trône, donc on est exactement au même point qu'au début de la saison, qu'il y a quand même les marcheurs qui ont enfin détruit le mur, putain il était temps, et qu'on a le droit à notre petite scène de cul entre Jon Snow et Daenerys. C'est idem, la révélation de fin de saison comme quoi Jon Snow est finalement un Targaryen, merci quoi, je sais faire 2 plus 2, j'avais compris dans l'épisode où Sam le sous-entend. C'est fou en fait à quel point ce dernier épisode nous vend des choses qui sont déjà devinables ou qui sont déjà présentées. Et en plus, l'histoire de cœur entre Daenerys et Jon Snow, bon déjà c'est dégueulasse parce que c'est sa tante ou cousine, je sais plus exactement. Et ensuite parce que si c'est pour nous faire un triangle amoureux avec Tyrion, parce qu'on a ce plan sur Tyrion qui les regarde en mode je suis jaloux, franchement ça n'a pas d'intérêt. Comme le fait de faire un couple entre le beau gosse et la belle gosse de la série. Putain, merci quoi, je suis pas dans Arc le Carré, je suis dans Game of Thrones quand même. À côté de ça, c'est toujours très bien réalisé, on se prend toujours plaisir à suivre les personnages parce qu'ils sont cool et à revoir ces rencontres-là, mais c'est relativement décevant sur le global. Et top. Voilà, j'avais été unanime sur la saison, donc il était temps d'être un petit peu moins unanime sur ce dernier épisode, même s'il est plutôt positif, je suis juste déçu qu'il donne pas un sens au global de sa saison qui était, mine de rien, assez précipité et qui aurait pu être plus logiquement expliqué par ce dernier épisode. Je vous en parlerai dans une vidéo consacrée à l'entièreté de la saison 7. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.